Bonjour mes frères et sœurs, je suis Manix, serviteur de Dieu et trésorier général de notre mission. J'aimerais apporter tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année en vous donnant un mot du Seigneur si vous le permettez. Je voulais vous dire un texte que vous connaissez certainement tous, dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4 et verset 8. Le texte nous dit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. » Et dans cette année 2020, cette idée ou ce mot « perdu » est revenu trop souvent dans nos conversations ou même dans nos pensées. En y réfléchissant bien, il est vrai que nous avons perdu des bien-aimés, des êtres chers. Nous avons perdu ce courage, nous avons perdu beaucoup de choses. Puis nous avons perdu la fin de notre école biblique et notre retraite spirituelle. Nous avons perdu des forces et aussi la possibilité de partir en mission. Et enfin, nous avons perdu notre convention. Nous avons perdu aussi nos régionales et certaines missions que nous avions derrière saison. Certains ont perdu pied à l'annonce de la fermeture des églises. D'autres ont perdu la foi lorsqu'on leur a dit « Quel temps de perdu, tout ce que vous faites ?» Et puis je me suis souvenu de ce texte aussi dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28, qui nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Puis un texte de l'évangile de Matthieu vient nous éclairer en cette année 2020 et qui j'espère va nous encourager pour l'année 2021. Nous rappelons, nous sommes à Capernaum, Jésus et ses disciples viennent de marcher sur les chemins de la Galilée et les disciples se sont posés cette question dans la journée. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Ou peut-être même qui est le plus grand d'entre nous aux yeux du royaume des cieux ? Et Jésus leur donne un cours spécial. Il appelle un petit enfant, il le prend dans ses bras et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme ces petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit mon nom, en mon nom, un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. » Et le texte qui nous intéresse aujourd'hui est le suivant. Matthieu 18, verset 11. C'est le verset qui vient tout de suite après cette histoire. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Cela veut dire que ce qui est perdu peut être gagné ou regagné. Pour ceux qui est gagnant et pour ceux qui est de présenter les gagnants, l'apôtre Paul donne une solution en 4 versets simplement, dans la première épître de Corinthiens chapitre 9. À partir du verset 19, il dit « Bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre, donc le monde entier sans distinction aucune. » Au verset 20, il dit « Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous cette loi, c'est-à-dire les religieux. » Au verset 21, « Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. » C'est les païens. Et puis il dit au verset 22, « J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait à tout et à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns, les faibles. » Un gagneur d'âme comme Paul, c'est pas un perdant. Et il sera prêt à faire n'importe quoi pour sauver le plus grand nombre. Il y a des conditions. Elles sont si simples, Paul dit, en parlant des choses du monde, Philippiens 3,8. Et même, je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les ai regardées comme de la boue, en fin de compte, ces choses-là, afin de gagner Christ. Donc il y a la notion de perdre les choses du monde pour gagner. Encore ce mot perdu, et encore ce mot gagner. Non pas que les choses du monde sont sans importance, non pas que les choses du monde sont vilaines et sans valeur, vous le savez bien que c'est pas ce que je veux dire, mais à cause de la qualité des choses de Dieu. Paul fait une comparaison entre les choses du monde et l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, et là, bien sûr, qu'il renonce à tout, bien plus, il regarde ces choses comme une perte, c'est perdu. Pour lui, dans un but, gagner Christ. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester ou de devenir des gagnants d'âme. Que le Seigneur remplisse vos jeunes vies pour les plus jeunes, vos couples, vos foyers, vos familles, de sa merveilleuse présence. Soyez affermis de sa grâce et des dons du Saint-Esprit. L'ennemi n'a rien gagné et nous n'avons rien perdu, ni en foi, ni en amour, ni dans tout ce qu'il a placé dans nos cœurs dans cette année. Mes brebis entendent ma voix, disait le Seigneur. Je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Je vous souhaite à tous
et à toutes une merveilleuse année 2021 dans les bras du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Votre frère Manix qui ne vous oublie pas et qui prie pour vous tous. Amen.